Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans notre série sur les nouveaux partis politiques qui arrivent pour ces prochaines élections, nous recevons aujourd'hui Laurent Ricart du parti Blanco. Bonjour. Bonjour. Eh bien, enchanté. Alors, qu'est-ce que c'est ce parti Blanco, en fait ? Ce parti Blanco, il tient dans son slogan un message assez clair, c'est de dire aux personnes qui estiment qu'aucun parti ne mérite sa voix aux élections qui viennent, le fasse savoir de manière valable et vote aujourd'hui pour le parti Blanco. On peut se tutoyer ? Oui, volontiers, oui. Et quand tu dis qu'aucun parti ne mérite de représenter les gens, qu'est-ce que tu veux dire exactement, en fait ? En fait, on part d'un constat des élections 2014 où il y avait un nombre assez impressionnant de 400 000 votes blancs, votes nuls, et surtout 2 fois plus de personnes qui ne se déplacent plus aux élections, et de constater en 2019, donc aux dernières élections fédérales, que ce nombre augmente encore. Donc on est près de 1 million de personnes qui ne se déplacent plus dans un système de vote obligatoire, et de 438 000 personnes qui se déplacent mais qui votent blanc ou nul. Et donc la première idée, c'était comment de ramener ce million de personnes aux urnes. Ça a été la première action. Et en fait, de se renseigner au fur et à mesure que veulent ces personnes, que veulent signifier ce 1,4 million de personnes au travers d'un vote blanc, d'un vote nul ou d'un non-vote. Et beaucoup de personnes là-dedans estiment en fait vouloir dire non, moi ce que je veux, c'est qu'aucun parti ne profite de ma voix. Je ne me déplace plus, tant pis pour eux, qu'ils aillent au diable. Moi, je ne vote plus, ils n'auront pas les quelques euros, ils n'auront pas ma voix. Nous, notre message derrière, c'est de dire oui, ok, ils n'ont pas votre vote, c'est vrai. Ils n'ont pas les 5 euros que représente votre vote, c'est vrai. Mais ils restent avec 100% des sièges. Donc, quelque part, 5% de vote blanc, de vote nul, 12% d'absentéisme électoral, c'est 17% au total. Ouais. Ça représente 1,4 million, mais 17% transposé au siège de la Chambre, c'est 26 sièges. Okay. Alors, ok, on dit ils n'auront pas mon vote, mais 26 sièges, c'est gigantesque. C'est des postes, c'est des assistants parlementaires, c'est beaucoup d'argent. Et donc, nous, on propose d'avoir plus d'impact que de rester chez soi en signe de contestation. Et ce que vous soulignez, c'est que ces 26 sièges, finalement, ils sont quand même répartis dans les partis traditionnels qui ont participé au... Exactement. Voilà. Tous les spécialistes, tout politicien, politologue vous dira effectivement le vote blanc ne compte pas, il n'est pas pris en considération au moment de la distribution des sièges. Et ça s'arrête là. D'accord. Idem pour les journalistes politiques au soir des élections. 400 000 votes blancs, 1 million de non-votants, l'électeur envoie un signal fort. Mais ça s'arrête là. D'accord. Il n'y a pas de signal 5 années durant. Donc on peut ajouter à ces 17% un nombre d'électeurs qui se déplacent, qui votent pour des partis et des nouvelles initiatives qui n'obtiennent pas le seuil électoral, qui ne l'atteignent pas. Donc ça fait 20%. Okay. Quelque part, c'est 80% de l'électorat belge qui détermine 100% des sièges. Okay. Et c'est là qu'on dit que le système est trop facile pour les partis élus à se partager ces sièges surnuméraires qui n'ont pas été indiqués par les électeurs. D'accord. Par rapport à la critique qui fait que malgré tout, ça ne fait que renforcer les partis principaux et que ça empêcherait potentiellement d'autres partis plus petits d'augmenter dans le suffrage, quoi. Ça, c'est le système, c'est le seuil électoral. C'est pas comme ça aux Pays-Bas où il faut beaucoup moins de voix pour effectivement obtenir un siège. Le système est ainsi fait qu'il faut effectivement passer ces 5% minimum. Ouais. Au Luxembourg, il faut aller chercher 17%. Il n'y a que 4 sièges luxembourgeois qui vont à la Chambre. D'accord. Donc il faut aller chercher beaucoup plus de pourcentage. D'accord. Mais c'est effectivement le fait de dire que le vote blanc favorise le plus grand parti ou favorise la majorité, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Ça favorise tous les partis élus de manière proportionnelle. Mais fatalement, les grands partis, qui soient dans la majorité ou dans l'opposition, vont profiter de cette absence de voix pour effectivement augmenter d'1 ou 2 sièges par rapport à ce que leurs propres électeurs ont voulu au moment des élections. Ok, donc c'est une action très symbolique finalement, parce que vous voulez réellement représenter les gens, être présent si vous avez des élus dans les assemblées. Oui. Mais jamais prendre de décision, jamais soutenir ou voter pour ou contre, mais toujours s'abstenir. Donc c'est plus que symbolique, c'est vraiment être physiquement, ici le 9 juin prochain, on va pouvoir voter pour des candidats blanco. D'accord. Il y a des listes blanco dans chacune des 11 circonscriptions. D'accord. Et on va pouvoir vraiment élire un candidat pour représenter son envie de contestation, de rejet, de refus, de dire aucun parti ne mérite ma voix, je le fais savoir, et je le fais non pas savoir en restant chez moi, non pas savoir en votant blanc ou nul, et surtout pas au moyen d'un vote de contestation qui, au nord du pays, va vers le Vlaams-Belang ou au sud, vers le PTB. Nous, on dit à ces électeurs-là, cette dernière catégorie d'électeurs, votez Vlaams-Belang ou PTB si ce sont vos convictions. Aucun problème. Lisez les programmes, mais allez-y, assumez votre vote et dites que vous votez pour ces idées. Mais au lendemain des élections, si ces partis arrivent dans la majorité, de dire oui, non, en fait, c'était pas tout à fait mon but, c'était juste un vote de contestation contre la Vivaldi. Je dis, mais non. Là, maintenant, c'est l'option blanco.
D'accord. Et d'où est venue cette idée, en fait? Parce que c'est une action qui est à la fois proactive, on va dire, pour représenter des gens qui finalement n'ont pas d'avis, qui ne se sentent pas représentés, mais en même temps, il n'y a pas de prise de risque, en fait. Vous n'avez pas décidé d'un programme, vous n'avez pas décidé d'une idéologie ou d'idées à défendre fondamentalement. Ouais. Donc il y a beaucoup de points dans ta question, dans ton point. Donc c'est effectivement, il n'y a pas d'expression d'idées. Au travers d'un vote blanco, il n'y a pas d'expression d'idées. Nous, notre premier message, c'est de lire les programmes, de faire un choix, mais surtout d'aller voter. C'est ça le premier point, le premier message qu'on porte. Ensuite, c'est de dire s'il n'y a pas de préférence dans ce que vous lisez, déplacez-vous, allez voter blanc. Si aucun parti ne mérite votre voix, troisième option, c'est alors l'option blanco. Mais effectivement, ils n'expriment pas d'opinion. S'ils veulent soutenir 30% d'opinion ou d'idées d'un parti, mais qu'ils le soutiennent. Il n'y a aucun parti qui nous correspond à 100%. On peut aussi créer de nouvelles idées. Il y a plein d'initiatives pour ça. Il faut se renseigner. Il y a plein d'initiatives pour ça. Mais malgré chaque année ou chaque élection, les partis existants, les nouvelles initiatives, le nombre grandit de personnes qui ne veulent plus aller voter. D'accord. Alors à ceux-là, on dit qu'il y a moyen d'avoir un meilleur impact. Alors effectivement, ils n'expriment rien. Donc nous, notre volonté, c'est que ce vote de contestation puisse se faire, non plus au travers du parti qu'on a créé depuis 5 ans, mais de pouvoir le faire le plus tôt possible pour un siège non attribué. C'est ça l'objectif qu'on a. C'est notre unique point de programme, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de programme chez Blanco, il y a quand même une ligne importante de programme. Oui, c'est une ligne. Une ligne, mais elle est importante, elle est réaliste et elle est réalisable. Et ce point de programme, c'est de dire, voilà, nous, notre élu, nos élus, leur vrai travail, en plus d'être présents, on peut revenir dessus, mais ils seront présents à la Chambre pour représenter leurs électeurs, mais le vrai travail, c'est de modifier la Constitution, modifier ses lois électorales pour permettre le vote pour un siège non attribué. Le jour où ça s'est validé, le Parti Blanco se dissout au moment même. C'est terminé. Aux prochaines élections, on ne se présente plus comme Parti Blanco, mais une nouvelle option sera présente sur les bulletins, que ce soit sur écran. Quand on vote sur écran, il y a l'option vote blanc. J'ai vu ça, On veut une option supplémentaire qui est l'option de pouvoir voter pour un siège vide. Idem sur papier, de pouvoir ajouter une case. Et pour pouvoir modifier la Constitution, combien de voix faut-il en fait Il faut 2/3 de la Chambre présents le jour du vote. Il faut 2/3 présents. Donc ça, c'est illusoire, en fait. Non, présent. Aujourd'hui, on voit quand le PTB fait une proposition, la majorité se lève et le vote ne peut pas avoir lieu. D'accord. Donc il faut 2/3 pour une loi spéciale, il faut un quorum des 2/3, il faut 2/3 de présents. Là-dedans, il faut les 2/3 de vote favorable. Mais ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que notre unique élu en 2024, il va faire sa proposition au courant 2027-2028, il fera sa proposition. Le jour du vote, s'il y a 100 élus sur les 150 présents, que l'élu Blanco vote pour, ce sera le seul moment où l'élu Blanco votera pour une proposition, la nôtre. Si les 99 votes s'abstiennent, ça passe. Donc il ne faut pas 66 ou 67 votants pour. Encore faut-il qu'ils s'abstiennent. Ce serait assez cocasse, ce serait très symbolique. Nous, on se serait abstenus pendant 5 ans, et eux s'abstiennent le jour de notre proposition, ça passe. Ils peuvent voter contre aussi simplement. S'ils votent contre, ça ne passe pas. D'accord. Mais ce sera pas à nous d'expliquer pourquoi ça ne passe pas. Et d'où est venue l'idée, en fait? Il y a un groupe de personnes qui s'est rassemblé parce qu'il y avait un ras-le-bol. C'est venu de quoi? Qui a eu cette idée très particulière, presque surréaliste belge, on va dire? C'est très belge, mais ça existe malgré tout déjà en Espagne depuis 12 ans. Ah, d'accord. Le parti Escaños en Blanco fait ça au niveau plus communal, pas au niveau fédéral, mais depuis 12 ans. Et avec succès, ils obtiennent ça et là des sièges qui, eux, laissent vides. Donc ça, c'est une différence avec nous. Nous, on veut que ce soit structurel. On veut disparaître en tant que parti pour une nouvelle option de vote. Donc ça, c'est la différence avec eux. C'est-à-dire que les gens qui vont siéger, ils vont être payés pour s'asseoir, c'est tout. Bien sûr. Ok. Si dans le meilleur des cas, vous êtes élu, que vous avez plus de 5% des voix, vous allez bénéficier de subsides, en fait. Oui. Et donc, vous allez rétribuer donc, des gens qui vont vous représenter, mais qui vont ne rien faire. Alors, et comment vous allez gérer cet argent, en fait? Et à quoi il va servir exactement? Alors, ils vont faire une chose visible, c'est s'abstenir à la Chambre. Ils vont représenter, donc c'est par circonscription qu'on a un élu. Donc pour un élu, il faut aller chercher 30 000 voix. Donc cet élu a quelque part 30 000 voix qui l'ont voulu. Donc son siège est légitime, sa fonction est légitime. Il est élu pour les représenter à la Chambre. Et surtout, ne pas provoquer un quorum insuffisant. On a parlé du quorum. C'est ce nombre de députés qui doivent être présents pour qu'un vote puisse se faire. Donc malgré notre abstention, on veut être présent pour ça. Être absent et qu'un quorum soit insuffisant nous associe à une opposition active, ce qu'on ne veut pas être. Alors au niveau de l'argent, il y a deux choses. Il y a le salaire d'un député,
et il y a les subsides que touche le parti qu'il représente. Donc le salaire, pour la majorité des candidats blancos, sont des employés. Je prends mon cas tout personnel. Moi, je peux pas, mon employeur le sait, je ne peux pas prendre un mi-temps pour aller appuyer sur un bouton lors des plénières ou en commission. Et quelque part, le gros travail, c'est surtout ce travail de changement de la Constitution. Ça, c'est un travail conséquent. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer, c'est important, c'est attaquer des points de constitution, de loi électorale. Ils sont nombreux, il y a beaucoup d'implications. À Bruxelles, ce futur siège vide, il est francophone, néerlandophone, ça joue beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points. Donc c'est un vrai travail qui va demander l'engagement de constitutionnalistes, de philosophes, de députés, de spécialistes de juristes, et de discuter pendant 5 ans avec les autres partis, de dire voilà, ça c'est la proposition, mais on ne va pas l'amener du jour au lendemain, le 10 juin, on ne va pas se présenter devant la Chambre en disant voilà, vous savez ce qu'on veut, votons. Non, c'est un long travail. Donc, il est conséquent. Ça, c'est le salaire. Donc, ce salaire, il a été voulu par des électeurs. Il n'y a pas de directive du parti de dire vous rétrocédez une partie à une bonne œuvre ou au parti. Non, ce salaire, on n'y touche pas. Ça appartient aux députés. Moi, je démissionne. Je démissionne de ma fonction pour faire ce travail si je suis élu demain. D'accord. Okay, l'argent qui vient est beaucoup plus important. L'argent qui vient au parti. Obtenir un premier siège, peu de gens le savent, mais un premier siège pour un parti, c'est 200 000 € par an. D'accord. Tous les partis à la Chambre, sauf exception, sont en groupe parlementaire. Quand on forme un groupe parlementaire, c'est dès qu'on a 5 élus, on peut former un groupe parlementaire. Chaque siège, c'est 70 000 € par an supplémentaires. D'accord. Donc ça fait vite beaucoup d'argent. Bien sûr. En plus des voix obtenues dans tout le pays. D'accord. Imaginons qu'on a un élu dans le Hainaut, mais toutes les voix obtenues dans les autres circonscriptions valent 5 €. C'est pour ça que le Vlaams-Belang s'est présenté il y a 5 ans en Wallonie. Ils n'ont pas eu de siège, mais chaque vote obtenu en Wallonie valait 5 € chaque année. Donc ça fait beaucoup d'argent. Cet argent-là va servir justement à l'engagement de spécialistes, de juristes, autres, de frais de fonctionnement aussi. Je veux dire, on n'a pas de bureau, nous, aujourd'hui, on a Teams. Donc, il y a ça. On obtient gain de cause, on obtient la validation de notre proposition. Il restera 80 000 €, il restera 600 000 €. Cet argent-là n'est pas destiné à capitaliser ou à créer d'autres ASBL pour se recaser. Non, cet argent-là, on va le rendre simplement à l'État. Nous, on a besoin de ces moyens pour arriver à notre objectif. Une fois qu'il est proposé et validé par les autres partis, on disparaît et cet argent est rendu simplement. D'accord. Ça, c'est très rare. Oui, mais on est le seul parti à obsolescence programmée. D'accord. On ne veut pas exister. S'ils avaient mis tout ça en place pour le 9 juin, on n'existerait plus. Ah non, mais c'est vraiment... oui, c'est exactement ça. C'est de l'obsolescence programmée dans le meilleur des cas, on va dire. Ce sera aux partis qui auront refusé notre proposition, qui l'auront rejetée, d'expliquer pourquoi. Nous, on ne demande pas mieux que de réussir notre coup en 2024, d'avoir un député physiquement présent pendant 5 ans, et ensuite de dire on disparaît, au profit d'un vote pour ce siège non attribué, ce siège vide. Donc, d'où est devenue l'idée, en fait L'idée, c'est d'un peu réfléchir justement à se dire, OK, comment on ramène ce million de personnes aux urnes C'est 949 000 personnes en 2019. Non, mais je veux dire philosophiquement, est-ce qu'il y avait une déception par rapport à... Surtout de les comprendre, surtout que d'être présent, physiquement présent, et de prendre des sièges à la particratie. On ne peut pas donner plus d'impact. Beaucoup de gens nous disent depuis le début, oui, mais enfin, tous ces efforts, juste pour ça, vous devriez voter contre tout. Je dis, mais moi, je ne connais pas la majorité de demain. Bien sûr. Si c'est une Vivaldi, si c'est l'opposition qui est au pouvoir, voter contre quoi, je ne peux pas le savoir d'avance. Ok, mais donc le terme que tu as utilisé est très important, c'est la particratie. Oui. C'est l'idée, en fait, qu'il y a une déviance de la démocratie aujourd'hui et que la plupart des choses sont décidées en amont ou en aval. C'est-à-dire que l'élection est tronquée, en fait, et que les partis ont beaucoup plus d'importance, finalement, que les programmes eux-mêmes. Nous, on est persuadés de vivre en démocratie, clairement. Cette particratie, c'est effectivement des partis qui sont... Enfin, c'est difficilement atteignable, on est d'accord. Mais oui, il y a encore une étude toute récente qui montre que combien de députés, un pourcentage important, ne sont que des presse-boutons. Alors, ce n'est pas une critique que nous portons. Nous, on se porte sur cette représentation plus juste de l'électorat. Et dans une démocratie, a fortiori avec le vote obligatoire, dire, quand moi je suis un parti existant, de dire, vous savez, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, avec aucun d'entre nous, votez blanc. Non, c'est trop facile. Je pense que pour une démocratie, il est sain d'accepter un vote de contestation, mais ce vote de contestation que nous voulons incarner, il ne peut pas être plus fort que d'être physiquement présent et de prendre des sièges à ce système. Être plus fort, ça voudrait dire voter contre, alors c'est s'annoncer
comme peut le faire le PTB à coup d'exclusif, s'annoncer dans l'opposition. Le Vlaams Belang est souvent critiqué pour ses fréquentations et du coup reste dans l'opposition. Non, nous, on ne va pas faire partie d'une opposition, on ne va jamais voter contre. D'accord. Donc, fatalement, on ne fera pas partie d'une majorité, on ne va jamais soutenir les idées, mais on ne fera pas non plus partie d'une opposition. Ces rapports de force entre ces deux groupes-là va rester. D'accord. Nous, on est en dehors de ça. Oui, j'entends bien. On s'adresse aux deux pour dire faites votre boulot et faites en sorte qu'on a envie de voter pour vous la fois prochaine. D'accord. Donc c'est une sorte d'incitatif à rendre les gens plus responsables, plus intéressés par le politique, à aller aux urnes malgré tout, à s'intéresser à la politique. Oui, ça c'est clairement notre premier message. Notre premier message, c'est de lire les programmes, mais c'est pour les partis aussi d'avoir un incentive politique. C'est de ne plus à 1 ou 2 sièges près se répartir l'ensemble des sièges. Ça c'est dire maintenant, il y a une menace pour vous tous. D'accord. Que vous soyez dans l'opposition ou que vous soyez dans la majorité. Faites mieux votre job et à vous de convaincre les gens, non plus sur base de beaux slogans ici pendant 2 mois, mais sur les 5 ans qu'on pourra analyser et dire, OK, nous, ce qu'on veut, on est bien d'accord que 150 sièges blanco à la Chambre, ça ne va pas faire avancer les choses. Mais ce signal doit être là, 5 années durant. D'accord. Est-ce que vous étiez avant dans un autre parti ? Jamais. Jamais. D'accord. Donc, il y a une sorte de... C'est né de quoi, en fait ? Le déclencheur, ça a été quoi ? C'est de constater dans un système de vote obligatoire mais ça, d'accord, mais qu'il y a ce million de non-votants, c'est gigantesque. Ouais. Et donc, c'est de dire, c'est ça l'idée de base. C'est vraiment de dire comment les ramener et de fil en aiguille, qu'est-ce qu'ils expriment. OK, comment est-ce qu'on peut faire pour, alors, à ce moment-là, représenter ces personnes-là et c'est là qu'est née l'idée du siège vide. Parce qu'il n'y aurait pas, je fais l'avocat du diable, aussi plus d'intérêt à simplement montrer à quel point, si on laisse les mains libres totalement aux politiques et qu'on ne va pas voter, qu'au final on s'en fout complètement comme beaucoup de citoyens aujourd'hui, le quotidien des gens est impacté sans qu'ils s'en rendent compte, de manière très forte. On l'a vu avec la crise Covid, par exemple. Est-ce que la crise Covid a été un accélérateur de votre... Pas spécialement. Moi, je suis très content d'avoir lancé un compte Twitter en janvier 2020. Et Covid est arrivé 3 mois après. Donc, c'est pas du tout la motivation de Blanco, pas du tout. Si on parle de philosophie, etc., il y a un moment donné, le politique, c'est se salir les mains, comme Jean-Paul Sartre le disait dans Les Mains sales. Il n'y a rien à faire à un moment donné pour la gouvernance des hommes, pour ce qu'est le politique en lui-même. Je pense que ça va par le fait de prendre des risques, de se salir les mains, c'est parfois donc de faire des compromis avec des gens dont on ne partage pas totalement les idées, mais en tout cas, il n'y a rien à faire pour que ça fonctionne. Il faut prendre des risques, il faut défendre des idées. Oui, notre positionnement, c'est de dire qu'il y a suffisamment de partis en place. D'accord. Il y a suffisamment de propositions en Belgique. On n'est pas aux États-Unis ou en France où on doit, pour des présidences, choisir bleu ou rouge. Il y a suffisamment de partis avec suffisamment de propositions que pour faire un choix. Et d'année en année, on voit que ce nombre d'absentéismes augmente. Et donc, quelque part, ce signal-là n'est pas entendu. Il est juste balayé d'un verre de la main au moment du partage des sièges. Et c'est ce message-là auquel on s'adresse, de dire si vous comptez ne pas aller voter, si vous comptez voter blanc par contestation, ou de nouveau, si vous votez pour l'un ou l'autre parti par contestation, non, il y a maintenant cette option-là qui existe. Si vous voulez agir sur la démocratie, en fait, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la démocratie participative, l'idée de donner un contrôle plus direct, un rôle plus direct aux citoyens ? Vous avez réfléchi à ça ? Vous n'avez pas pensé qu'il y avait aussi une manière de transformer le processus démocratique en lui-même ? Ces initiatives existent. Ces propositions existent au travers d'initiatives qui se présentent. On peut les pousser, on peut les mettre en avant. Elles peuvent s'entendre. Moi, je leur dis depuis 5 ans, entendez-vous, travaillez ensemble. On a été sollicité par pas mal d'initiatives ces 2 dernières années, clairement, côté nord comme sud. On a dit notre proposition est unique en son genre, on ne peut pas s'associer à quoi que ce soit. On veut disparaître. Donc, voilà. mais combien de personnes ont contacté Blanco en disant pourquoi vous ne faites pas ça, ça et ça ? Et je dis, mais allez voir lui et lui. Eux proposent ça. On a redirigé, nous déjà, plein de gens vers ces initiatives. Elles sont assez nombreuses, à elles de fonctionner et d'atteindre leur siège. Nous, notre combat, il est différent. D'accord. C'est un combat, finalement, quasi... théâtral, en fait. C'est de l'ordre de la représentation. C'est de l'ordre de représenter les invisibles, on va dire. Clairement. Voilà. Qui veulent se rendre visibles, qui veulent exprimer un signal fort, mais plus fort que le soir des élections, et ensuite balayer de la main, c'est dire pendant 5 ans, non, j'étais d'accord avec aucun d'entre vous, et plus fort que ça, je ne voulais soutenir aucun d'entre vous, que ce soit en vote direct, ou en restant chez moi, ou en votant blanc. Et j'imagine que c'était ton cas. Toi-même, tu ne te sentais pas représenté pendant très longtemps ou... Alors, personnellement, j'ai toujours voté valable. J'ai toujours été voté. Donc, mais oui, quand même. Toi tu te retrouvais assez suffisamment. J'ai toujours été voté, j'ai toujours exprimé un vote valable vers un parti. D'accord. Mais je trouve que ce système est trop facile. D'accord. Pour
la particratie, pour cet ensemble de partis qui disent si vous n'êtes pas d'accord avec nous, votez blanc. Non, ça, c'est pas possible. D'accord. Il y a un côté qui grandit. C'est ce million de non-votants, mais tu l'as dit, ils se sentent non représentés. Oui. Être représenté, ça soulage déjà énormément de dire ok, là j'ai une force, là j'ai un vrai poids à la Chambre, je suis représenté, je les enquiquine tous les jours. À eux de faire mieux pour me convaincre d'un vote vers eux la prochaine fois. Mais c'est très fort. C'est beaucoup plus fort que de rester chez soi et de râler dans son coin. Ici, il y a une vraie possibilité d'expression. Silencieuse. D'accord. Moi, je continue à réfléchir en même temps que tu parles. Hein, et je me dis, en fait, mais en quoi est-ce que moi, ça va me donner plus envie d'aller voter pour un parti, dans le meilleur des cas, par la suite, et de m'impliquer dans la vie politique, ou de simplement continuer à croire dans ce mode de fonctionnement, puisque finalement, fondamentalement, je ne sais pas si ils vont se sentir obligés de quoi que ce soit par rapport à votre présence, en fait, puisqu'ils ne sont pas mis en danger. C'est un rapport de force, la politique, aujourd'hui. Donc, pour que les choses bougent, il faut quand même que les partis se sentent mis en danger par un autre parti ou par une autre force. Mais il y a quand même deux grandes forces dans l'opposition depuis des décennies maintenant. Ça ne les empêche pas de fonctionner comme ils fonctionnent. On est bien d'accord que s'il y a un élu blanco le 10 juin, aucun parti ne va avouer avoir perdu ce siège. Non. Sauf Défi, s'il en perd un des deux. Il va avoir du mal. Ouais. Mais blague à part, ils vont tous refuser le fait que c'est eux qui aient perdu ce siège. Si dans 5 ans, on est 10 sièges, ils vont quand même se dire qu'il y a un petit souci. D'accord. Si la fois d'après, il y a 20 sièges, parce qu'ils ne font pas mieux et que petit à petit... Je veux dire, notre grand challenge, c'est de se faire connaître. Donc c'est une visée à long terme, en fait, que vous avez. C'est pas du tout une visée à long terme. D'accord. Parce que là, c'est un processus qui doit prendre du temps, quand même. Qui peut prendre du temps. Qui peut prendre du temps. Nous, on propose de disparaître en 5 ans. Ah oui. Je veux dire, si notre proposition, elle sera mise sur la table, elle sera mise devant la Chambre dans les 3 ans. D'accord. Et de nouveau, ce sera au parti à dire « Ok, chapeau, vous avez réussi votre coup, c'est valable, disparaissez des bulletins au profit d'une nouvelle option, le siège non attribué. » Ou non, on refuse, et à eux d'expliquer pourquoi nous devrons remener campagne en 2029. Oui, mais en quoi le siège non attribué va les mettre en question ? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, dans le meilleur des cas ? C'est un poste d'un ami en moins, c'est un assistant parlementaire en moins, c'est 70 000 € par siège par an, c'est 350 000 € qui ne rentrent pas sur le parti. Je veux dire, ça file beaucoup d'argent. Ah, c'est une action, finalement, qui vise à réduire les moyens financiers. Ça, c'est une conséquence. D'accord. Ça, c'est un impact secondaire, c'est une conséquence de ce siège vide. D'accord. Nous, on veut que le vote de contestation puisse s'exprimer. D'accord. Mais si je vais au plus loin possible, si vous représentez à un moment donné, je ne sais pas moi, 130 élus, ok, et donc et que vous votez systématiquement toujours blanc, oui. Ok, donc finalement la majorité aura besoin encore de moins de représentants pour devenir une majorité. Le gros avantage, c'est que si on est 130, notre proposition passera toute seule, puisqu'on sera en majorité. Oui, votre proposition, d'accord, mais les autres. Oui, mais c'est important. Parce qu'il faut un gouvernement quand même à un moment donné. Justement, du fait de notre abstention, comme nous on ne fait pas partie d'une majorité ni d'une opposition, les 20 sièges qui restent sur les 150, ils se répartiront entre 11 pour une majorité, 9 pour une opposition. Okay. Ça peut paraître absurde, mais c'est le seul impact que peut avoir un siège blanco. On ne peut pas bloquer le jeu parlementaire. Oui, mais c'est beaucoup plus dangereux par rapport à la représentation que ça peut faire par rapport à l'ensemble des Belges. Et puis, ça donne encore plus de pouvoir à un certain nombre de gens. Ce pouvoir-là, on ne va pas le prendre. D'accord. C'est clair. Alors, je vais quand même rassurer sur un point, c'est qu'on n'a pas 130 candidats éligibles. Oui, mais voilà. Ouais, donc Mais effectivement, si cette colère gronde dans quelques décennies et qu'effectivement l'électeur aura voulu 100 sièges vides, oui, la légitimité, elle est toujours là, mais oui, ils se sentent quand même nettement... Je veux dire, c'est ça l'incentive à faire de leur mieux, arrêter leur guerre continue et travailler ensemble, trouver des consensus pour travailler ensemble et trouver des solutions. Bon, on n'est pas obligé de faire du consensus. Le jeu parlementaire, c'est qu'il y ait justement une opposition, que les oppositions changent, c'est ça le jeu. Le jeu de la démocratie, c'est qu'il y a oui, mais on voit, c'est une opinion plus personnelle, on voit des partis grandir dans l'opposition et rendre des majorités, des coalitions, quelque part que eux-mêmes ne souhaitent pas à l'intérieur de cette coalition. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut assumer son vote contestataire. Si c'est juste faire grandir ces partis d'opposition par simple souci de contestation du reste et de dire moi le système m'emmerde, j'ai plus envie de soutenir ça, n'allez pas voter pour ces partis-là alors. Que ces partis soient soutenus par de vrais électeurs qui soutiennent ces idées-là, très bien, mais ayons une meilleure représentativité du choix de l'électeur. Et si le choix de l'électeur c'est de dire aucun parti ne mérite ma voix la fois prochaine, je ne resterai pas chez moi cette fois, je vais voter blanco. D'accord.
Bon, écoute, merci pour toutes ces informations bon succès. Alors, donc je reste un peu sceptique, mais voilà, ça c'est mon point de vue, hein. Donc j'essaie de... Voilà, parce que pour moi le politique c'est un lieu éminemment important et que je ne sais pas si ça suffit par rapport aux problèmes effectivement qu'il y a aujourd'hui dans la démocratie. La proposition me semble intéressante de donner une représentation, mais est-ce que maintenant ça suffit? Moi, j'en suis pas sûr. C'est que tu suis la politique au quotidien et que tu te sens beaucoup plus impliqué, c'est très bien. C'est pour ça qu'il y a des élections, c'est pour un peu se renseigner. Tous les 5 ans, c'est pour ça. Je trouve, moi, personnellement, pas mal le vote obligatoire. C'est pas du tout une opinion de Blanco. On nous dit, oui, il suffirait de supprimer le vote obligatoire pour que ce soit réglé. Qu'est-ce qui sera réglé? C'est toujours 100% des sièges pour les partis. Il n'y a que ça qui est réglé. Je suis très curieux de voir les résultats en Flandre le 18 octobre, où le vote n'est plus obligatoire pour les communales. D'accord. Tout le monde est très curieux de voir les résultats. Mais nous, on estime, voilà, le vote reste obligatoire et je dois avoir cette possibilité-là pour m'exprimer. Ok. Est-ce que tu auras un dernier mot pour vraiment inviter les gens à vous suivre en fait, dans votre initiative? À nous suivre dans l'initiative si c'est leur choix. Alors, on les invite vraiment effectivement à nous suivre, à nous soutenir si c'est leur choix. Beaucoup de personnes soutiennent Blanco en disant je ne voterai pas Blanco, mais je trouve que cette initiative, cette idée doit figurer sur les bulletins de vote. Donc effectivement, si vous comptez rester chez vous, si vous comptez voter blanc ou exprimer un vote de contestation, faites-le au moyen de Blanco, mais surtout lisez les programmes et allez voter. Soyons en dessous de ce million de non-votants, baissons ces chiffres et rendons plus légitime, plus représentatif le choix des électeurs. D'accord. Eh bien voilà, donc merci beaucoup pour votre venue ici dans le studio de BAM. Et donc je pense que l'initiative est intéressante, elle donne à réfléchir en tout cas, et on trouvera bientôt autour du collectif citoyen pour écouter leurs paroles et leurs propositions. À très bientôt, amis de BAM.